J'ai clairement le regard sombre, je suis à côté, je me perds plus en. Ça me fatigue en fait de parler comme ça et en fait j'ai l'impression que ça leur fait chier des ronces quoi de parler aux chantres. Je comprends pas. On a la chance que l'augure a eu d'avoir accès à tout ce savoir, toute cette connaissance, toute cette sagesse que nous on n'a visiblement pas et ça me bouffe. Donc je suis à côté mais je dis plus rien, hein. Je les regarde. Trouver le relais en Getting, ça m'a donné vaguement de l'espoir. Et puis là, je me ressens vraiment isolé en fait. J'ai l'impression qu'on est quatre et en fait, ils sont trois et je suis un, quoi. Tu restes quand même avec eux ou tu t'isoles? T'as toujours le projet de cette chasse aussi qui est là, Et- qui interviendra quand tu auras ouais. envie de la faire. J'ai décidé et je l'ai transmis à Cred en arrivant, en voyant que la nuit allait tomber, qu'on irait chasser demain, Dès première l'aube? heure, sachant que, Ouais. ouais, comme le cortège peut pas marcher non plus toute la journée en termes de fatigue, j'imagine que le départ est pas non plus à l'aube-aube. Non, non. Donc on ira nous faire la chasse à ce moment-là. Ok. Donc là, en gros, j'attends que les derniers mots importants aient été dit, parce que je veux pas non plus Manquer quoi que ce quitter et soit? Ouais. empêcher que les choses se passent. Mais dès qu'il y a une ouverture pour aller dormir, moi j'irai dormir. Ok, mais tu tends toujours une oreille vers la discussion. Ouais, ouais, je suis autour. Les autres. De toute façon, les chantres n'avaient pas l'air de donner des réponses très explicites. N'est-ce pas? Je vous ai relaté l'exact contenu de notre échange la dernière fois. Hmm. Maintenant, vraiment, je peux entendre que vous ayez, qu'on puisse avoir ce besoin de réponse et je veux bien aller leur poser la question. J'ai juste peur aussi qu'on construise des attentes et qu'on obtienne des réponses aussi peu claires que la dernière fois. J'ai pas été formée pour échanger avec eux. Je sais pas, peut-être que c'est juste leur sagesse qui m'échappe, mais Ne sois pas trop dur avec toi-même. C'était j'ai eu déjà la très chance de leur courageux de faire parler face. j'ai- et c'est clairement pas leur faute. Comment ça pourrait l'être? J'ai peut-être posé les mauvaises questions, peut-être que... Je sais pas. Et ça aurait été n'importe qui d'autre, on aurait eu les mêmes réponses. Pas responsable de ça, personne ne l'est. À part peut-être l'augure qui n'a pas eu le temps de donner sa succession. Il y est pour Mais rien bon, non je ne plus. peux pas lui reprocher, voilà. Moi, Je pense que vous avez mon avis sur la question, parce que vous n'avez pas besoin de le demander. je me relève en finissant mon plat. Hmm. Pour moi, je comprends que vous voulez poser des questions. Simplement, le problème, c'est que on s'est bien embêté à faire en sorte de dissimuler le bon chariot. Ce serait dommage de donner des pistes, comme quoi il y en a un qui est plus intéressant que les autres. Après, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, un chariot gardé par 2 personnes, ça va se voir. Enfin, je vais vous laisser, moi. À plus tard. Et je marche vers le chariot où il y a la Rhiannon. Mhm. Est-ce qu'on le voit marcher vers là ou pas, vu qu'on a plus ou moins une position qui nous permet de voir tout le camp? Allez, Je me cache pas, perception. hein, si jamais. Ouais. Perception. Et au passage, j'amène les restes de mon plat pour lui filer. Tu peux même repasser par Réussi. la cuisine, ils ont l'habitude que tu te resserves, y a pas de souci. Ok. Tu le vois nettement se diriger vers ce qui était le chariot de queue, ouais, et qui accueillait la prisonnière indésirée. Et Nyon, donc tu récupères de la bouffe et tu pénètres à bord du chariot. Elle est toujours attachée à l'intérieur. En tout cas, les jambes. Et tu lui tends ton plat, c'est ça? Mhm. C'est ça. Mais je dis rien. Merci. Elle commence à manger. Doucement. Tu vois que déglutir lui fait très très mal après que tu lui aies serré la gorge si fort. Elle essaye d'écraser au maximum les aliments et de faire une sorte de purée. Mais tu vois que ça lui fait du bien visiblement. Effectivement, ça fait un moment qu'elle n'avait pas mangé quelque chose de solide.
Tu la regardes manger sans rien dire? Je la regarde même pas manger, de temps en temps je jette des coups d'œil, mais je suis surtout en train de regarder l'extérieur et dans la nuit en fait. Et j'attends un peu. Tu vois que le camp s'endort peu à peu. Tu vois de moins en moins de monde qui s'agite. Tu vois des rondes de guerriers qui veillent sur la sécurité du camp. Quelques feux qui sont en train de mourir. Le grand qu'on ravive un peu. C'est calme. Inhabituel parce que vous n'êtes pas des nomades, mais c'est calme. Et t'entends le raclement de ce bol en bois qui a été terminé. Et toujours sans la regarder, je lui dis j'ai peut-être serré un peu trop fort tout à l'heure, désolé. Qui suis-je pour juger des gens désespérés? Dis, je peux te poser une dernière question avant demain? Si tu m'en autorises une, moi aussi. À ces mots, je me tourne vers elle. Je t'en prie, commence. Ce joli couteau à ta ceinture, Mhm, c'est bien ma couronne, n'est-ce pas? tout à fait. Cela ne me dérange pas, elle ne m'est plus d'aucune utilité de toute façon. Encore heureux que ça te dérange pas. Vous êtes des bien piètres artisans. À mon tour. Ces maîtres dont tu parles, Oui, dis-moi ce que tu sais d'eux. Qui ils sont? Pourquoi tu les crains? ce sont nos créateurs. Ils nous ont fait imparfaits pour mieux nous asservir. Nous nous sommes échoués avec eux, ici, il y a fort longtemps. Et depuis, nous essayons soit de rentrer chez nous, soit de nous faire à cet environnement nouveau. Avec la réussite que tu connais. Vos créateurs, tu dis. Tu parles de Dieu? Quel est ce mot? Mais peut-être que dans ta langue, c'est comme ça qu'on le dit. Je sors le couteau en métal noir Mhm, et je m'écorche un bout du pouce pour que juste le sang perle un peu. mhm. Je regarde le sang et je lui dis il faut juste le sang d'un roi pour devenir humaine. C'est ce que tu dis. Oui, apparemment. Ouais. C'est des conneries. Et je sors. Au revoir, Enyan. Bonne nuit. Et je me casse. Je vais monter la garde avec d'autres. Très bien. De votre côté, les autres? Quand Enyan est parti, Gawain, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai profité de l'ouverture pour me rendre. Normalement, moi, j'ai fait monter une tente pour moi et Kraid, parce que les chasseurs, on dort toujours Ouais. ensemble. Donc, j'ai fait monter une tente pour nous et j'y retourne. J'essaye de pas le réveiller et je sais que de toute façon, moi, je serai réveillé à la première lumière. S'il pleut pas, je dors la tête à l'extérieur de la tente pour être vraiment réveillé par la première lumière et pour Ok. partir directement. Effectivement, en tant qu'explorer et qu'éclaireur surtout, t'as l'habitude de dormir un peu à la belle étoile et de tout le monde, t'es celui qui est le moins incommodé avec ton collègue. Et donc tu t'installes pour te coucher tôt et te réveiller tôt. Llywelyn, Gethin, vous êtes côte à côte, autour du feu tous les deux. Vous voyez juste que les derniers debout sont les guerriers chargés des rondes. Vous avez une dernière occasion de discuter avant d'aller vous aussi vous coucher. Si vous le souhaitez. Tu m'as l'air soucieuse. Comment ne pas l'être?
j'ai encore du mal à vraiment comprendre quel est mon rôle là-dedans et à être sûr qu'on prend les bonnes décisions. Hmm. Considère que ton rôle est d'apprendre quelle est ta place et ton rôle. Peut-être que de cette manière, ce sera plus simple. Je vais essayer. Je te promets rien, mais je T'as vais pas besoin de essayer. promettre. Je sais que tu y arriveras. Ouais. Ça m'étonne pas que les autres te voient comme un chef, que tu le veuilles ou non. Tu vas pas t'y mettre non plus quand même. Écoute, tu m'as jamais demandé mon avis, mais dès le premier jour, je verrai personne d'autre avoir ce rôle. T'es gentil. C'est pas de la gentillesse et tu le sais. Tu me connais trop bien pour ça. Je hoche la tête. On verra bien ce qu'ils en disent. Il faut trouver quelqu'un qui est digne après tout, s'ils avaient voulu donner un nom. Hmm. On verra. Mais moi qui suis en contact tout particulier avec eux, je me relève et je lui pose une main sur l'épaule. J'ai confiance. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais aller trouver un coin où dormir, pas trop loin du chariot des chantres. Ouais. En passant devant d'ailleurs, je vais marquer une pause. J'hésite à aller les voir comme on en parlait, mais pas ce soir, pas avec tout ce que j'ai en tête. Je vais me reposer et la nuit portera peut-être conseil. Tu t'installes pour passer la nuit. Tu fermes les yeux. Et au bout de quelques minutes, juste avant de t'endormir, tu entends distinctement 3 voix au milieu du silence qui te souhaitent une bonne nuit, Llywelyn. Ici, un sourire, un peu entre l'amertume et l'amusement. Je réponds à voix très basse. Merci. Et tu t'endors. Gawain, le premier rayon de soleil frappe ton visage. Le ciel est dégagé, comme hier. Il fait pas très chaud, tu grelottes. Mais il fait jour. Dès que j'ai l'œil qui s'ouvre et que j'ai la confirmation qu'il fait jour, je cherche de la main Mmh. mon, mon collègue et je le secoue un peu. Ok, ok. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je me relève, je me mets accroupi et je rassemble mes affaires. Je veux être équipé de façon assez légère, je veux qu'on soit assez rapide. Voilà, un truc efficace pour une petite chasse rapide. Je sais qu'on peut pas partir plus de 2 heures si on veut pouvoir tout faire, donc c'est un environnement qu'on connaît pas. Arc, flèche, petite dague, mais quand même, enfin, quand je dis petite dague, un truc quand même conséquent si je dois faire de la découpe, mais pas une épée ou quoi que ce soit, on va pas au combat, quoi. Mhm. Et je prends juste de quoi, en viande séchée, de quoi se faire un casse-dalle sur la route. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, et puis dès que Kraid est prêt, en route. Il te faut à peine quelques minutes pour te préparer. J'ai un petit drop de co ici, je relance juste la musique pour ma part, j'arrive tout de suite. Ouais. En quelques minutes, vous êtes prêts à partir. Tu t'enfonces dans les bois avec ton acolyte. Et Et qu'est-ce que on est à tu la recherche cherches? de. Je lui dis clairement, on part sur du petit gibier parce que le temps de rapatrier ça, et puis même pour la préparation, on reste sur des choses petites, mais il faudrait qu'on ait une quantité suffisante pour que ça mette un peu de bout au cœur. Ok, bah, Tu-
C'est On toi couvre un le peu de terrain, on se patron, hein. sépare pour couvrir un peu de terrain par contre. Ok. On siffle en cas de problème, comme d'hab. Yes. Enfin, en cas de problème ou en cas de gros Pourquoi lot. pas. Cri de la chouette si vraiment c'est critique. Ça Ok. marche. Cri de la chouette 3 fois si c'est critique. Cri de la chouette en plein jour, hein. Je saurais que c'est toi. Allez. Et je lui montre une direction avec les doigts. Et moi je vais à l'opposé. Tu le vois disparaître entre les troncs. Et tu t'enfonces, toi, de ton côté, dans cette forêt, avec ces rayons du début du jour qui pointent à travers les cimes. Tu te balades, il y a une atmosphère très apaisante dans ces bois. Il y a le petit vent du matin qui passe dans les feuilles, fait comme si c'était des petits chuchotements, des petits rires très cristallins. Tu te balades et t'es frappé par la beauté de ce lieu, toi qui as un lien très particulier à la terre. C'est le premier truc qui te saute aux yeux. Je prends le temps de découvrir cet endroit-là, cette forêt qui est différente. Noter les similitudes, les différences. Je... Ça me fait du bien de penser à autre chose, de penser à des choses plus simples et qui me rapprochent qui me montrent un peu que la vie continue et que je vais pas passer mon temps à devoir prendre des décisions importantes, parler de choses importantes qui me dépassent un peu et pour lesquelles je me sens pas prêt. Je touche un peu les troncs, la mousse, je prends des informations et ouais, je suis à la recherche de petits gibiers vraiment activement. T'es justement dans ton terrain de jeu favori, et cet environnement, il est à la fois familier et, euh, et nouveau, inconnu. Tu prends le temps de le découvrir, de l'apprivoiser, en quelque sorte. Et puis, t'as le sentiment d'être observé. Est-ce que c'est juste toi? Est-ce que c'est... Tu te retournes, rien d'inhabituel. C'est pas oppressant comme regard. T'as l'impression que c'est sentir une présence, mais sans savoir l'identifier. Et puis tu trouves une piste, des empreintes de... Ouais, ça doit être une biche, quelque chose comme ça. Ok, j'essaye tout de suite de repérer le sens du vent pour pas que mon odeur porte dans le mauvais sens et trouver du coup le chemin qui va me permettre de suivre la piste sans découvrir normalement ma position. Mhm. Et je me mets en chasse. J'accélère quand même un petit peu le pas sans être imprudent non plus, mais j'essaye de mener ça au rythme le plus élevé que je peux, dans le sens où je veux régler les choses assez vite, surtout sur une biche. On est sur un truc, le transport va être compliqué, la préparation va être compliquée, je veux régler ça au plus tôt. Si j'arrive à avoir une biche, on refait. Je veux profiter de l'occasion. Ça m'excite un peu, j'ai l'adrénaline un petit peu qui monte. J'essaye de mener tout ça à tambour battant, tout en gardant mes instincts de chasseur. Très bien. Tu progresses, l'essence à l'affût. Tu suis les traces. T'as l'impression que maintenant, le bruit, ces sortes de rires un peu étranges, sont arrêtés. Est-ce que c'est toi qui les ignores ou est-ce qu'ils ont cessé? Tu sais pas. Mais tu te balades comme ça, de tronc en tronc, jusqu'à essayer de trouver ta cible. Et toujours cette même sensation, ce sentiment d'être observé, épié. Quand la sensation me revient, je m'arrête et je regarde autour de moi et instinctivement, je regarde les arbres et j'essaie de regarder s'il y a un endroit où les arbres ont l'air,
Tu sais, un peu plus mort, un peu. S'il y a quelque chose comme ça que je peux observer, un endroit où il y a une différence. T'essayes, si j'ai bien compris, de chercher une similitude avec l'endroit de la forêt autour de la caverne des chantres. Tu trouves rien de tout ça. Exact. La végétation ici a l'air de proliférer. Elle est même très dense, très touffue. Comme si le sol ici était très riche ou quelque chose comme ça. T'observes Ok, les arbres et tu vas me faire un jet de perception. c'est bon. Tu pars des racines, tu remontes les troncs, puis quand tu commences à scruter vers le haut, il te semble voir à 3 mètres du sol, hein, tout en haut d'une branche, une sorte de silhouette, mais c'est composé de feuilles. C'est comme une petite forme. Là où t'es, c'est un peu compliqué de voir, mais ça dénote clairement du paysage. Ça correspond à quoi que ce soit que je connais dans la forêt au-dessus ou pas du Rien tout? du tout. Euh, Je... je prends une partie d'une ration à moi, je la pose sur un... Je cherche un caillou ou une pierre qui sort qui sort vraiment du sol. Je pose le morceau dessus et je recule à une distance raisonnable de ouais, un bon 7 ou 8 mètres et j'essaye de tout calmer en termes de respiration, etc. et de voir, juste d'observer et de voir la réaction. Si je vois du mouvement ou quelque chose. Et là, je me mets complètement à l'arrêt. Tu fais tout ton petit numéro. T'es très précautionneux. Et puis t'entends juste ce petit rire cristallin, presque végétal que t'avais déjà entendu avant, mais là il est très bref. Et puis quand tu essayes de retrouver ce petit tas de feuilles qui avait l'air de former une sorte de silhouette, un petit pantin, quelque chose, une petite poupée, c'est très, très bizarre. Quand tu le cherches maintenant parmi les branches, tu le vois plus. Je baisse le regard tout de suite sur l'endroit où j'avais posé la viande. Elle y est encore. Je me mets à observer plus que la viande pendant, pendant un moment où je me dis que moi, je peux peut-être pas le voir parce que je suis pas habitué, mais du coup, l'endroit où j'imagine qu'il peut aller, c'est là, donc j'observe cet endroit-là. Tu restes focus dessus. Rien ne se passe. Et cette sensation s'estompe. Sans disparaître, elle s'estompe. Mais t'entends un bruit, un frémissement dans la végétation, au niveau du sol, sur ta gauche. Et tu vois passer fugacement une ombre. Mais une ombre que t'estimes être un animal de bonne taille. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive à identifier l'animal Tu baisses ou les pas yeux, du tout. tu vois que la trace que tu suivais de ces pas de biche ou de cerf, mais quelque chose comme ça, de cervidés, Ouais. progresse dans cette direction-là. Là, je peux ajuster à l'arc. J'ai vu l'ombre passer dans une direction. Je peux estimer ou juger Non, tu vas qui est devoir en encore train. continuer de suivre sa Ok. trace. J'estime, vu l'allure, que j'ai été repéré ou pas du tout. Non, pas forcément. T'as entendu un petit bond, mais est-ce que c'est parce que t'as bougé? Est-ce que c'est un craquement, une autre branche qui bougeait dans la forêt? Est-ce que Non.
je reprends du coup l'information sur le vent. J'essaye d'avancer vraiment avec le vent de face pour vraiment que mon odeur soit pas portée. Et je reprends l'avancée vers l'animal. Tu reprends ta traque. Tu passes sous le vent. Tu débouches sur une petite clairière. Tu... Oui, À l'arrivée de la clairière, je commence à sortir l'arc doucement, prudemment, encocher une flèche. Je diminue la surface de mon corps, je me mets sur des petits appuis, presque accroupi, et j'essaye de prendre un max d'informations parce que je sais que la clairière, ça sera sûrement ma meilleure opportunité en termes de tir. Donc je me dis qu'il faut que je sois déjà dans une optique de tirer maintenant. Donc dès que je vois qu'il y a de l'éclaircie, que la lumière vous pénètre, je me mets déjà dans cette position-là pour pas avoir à le faire quand je serai à découvert. très bien. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Réussi. Toujours ce sentiment d'être épié. Mais tu vois, au bout de cette clairière, d'abord une immense ramure. Des bois très imposants. Et qui se retourne vers toi à ce moment-là. Un immense cerf blanc. Majestueux. Tu n'as jamais vu un animal de cette couleur, ni de cette taille. Ton arc en main, ta respiration qui se coupe un instant. Que fais-tu? Pendant... Je suis totalement dans une autre temporalité à ce moment-là. Je respire et entre chaque respiration, il y a toutes les réflexions du monde qui passent sur la beauté de cet animal, ce moment-là. Je ressens comme un picotement sur sur le dessus de ma main. J'avais des tatouages de cerf qui correspondaient à un des premiers animaux que j'ai abattu quand j'étais entré au service du clan des chasseurs. Donc, il y a tout ça qui passe, tous ces moments-là de chasse qui se cristallisent ensemble, qui sont en fait qu'un seul grand moment. Ce moment où tu tires, finalement, en fait, tu le vis qu'une fois, mais tu le vis à répétition. T'es un chasseur du clan. Tu dois ramener à manger. Et je prends la meilleure position de tir et je me prépare à décocher. Tu bandes lentement ton arc, cette corde qui se tend mais que tu essayes de faire grincer le moins possible. L'animal n'a pas bougé, continue de te fixer, sans bouger. Et toujours cette sensation d'être épié. La corde est tendue. Le fait qu'il me regarde, ça me perturbe. Ça, ça me fait douter un instant. Ce regard fait un peu écho au regard que j'ai l'impression de sentir sur moi. Et est-ce que c'était lui qui me regardait? Est-ce que la sensation que j'ai d'être épié maintenant, ça tourne, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. J'ai la main qui flanche un peu. Et au moment où je sens que ma main flanche, je tire parce que c'est là que je me dis que le fait de douter, finalement, ça réactive en moi le côté tu n'as qu'un but, tu fais ce pourquoi tu es là. Ça me met très mal en fait, ce moment de doute. Donc je veux résoudre ça en tirant, mais du coup, bon, bah, je suis un peu dans le mal au moment où je le fais. T'as dit que tu relâchais un instant ta main avant de tirer. C'est ça, enfin, j'ai un petit tremblement, un petit truc. La flèche part. Et t'entends un cri.
Tu n'as plus du tout le sentiment qu'on te regarde. Tu ne vois plus d'animal. Mais qui sort des bois, une flèche dans la cuisse, ton acolyte. Je suis complètement perdu. Je suis médusé, j'arrive pas à bouger. Je regarde, j'ai les yeux rivés sur l'endroit où la flèche rentre dans sa chair, je vois le sang qui coule. Je le suis au sol. Je suis incapable d'esquisser le moindre geste. J'ai relâché l'arc au sol. J'ai les deux pieds plantés dans le sol, dans cette position. Je le regarde. J'ai les yeux dans ses yeux. Le désarroi sur le visage. Tu vois qu'il prend appui d'un bras sur un tronc, il manque de chuter, de s'effondrer, et l'autre main il l'a sur la cuisse, autour de cette flèche qu'il a, et cette flaque de sang qui commence à se former autour de l'impact. Je reprends mes esprits au bout de quelques secondes. J'avance vers lui. Je titube. Je suis totalement sous le choc. Crève, crève! Assieds-toi! Qu'est-ce qui s'est passé, putain, Gawain? Attends, bouge pas, parle pas, parle pas. Je sais extraire une flèche sans faire trop de dégâts, enfin évaluer en tout cas si je peux le faire. C'est pas du tout dans tes cordes, mais tu veux bien essayer. Je regarde comment c'est planté et je regarde. Je sais comment l'enlever sans faire attention, d'habitude, de la chair d'un animal. Donc j'essaye de voir si je peux faire quelque chose. Qui fait moins un GD du moins 10. Pas Jojo's. Bah, c'est non. Tu t'essayes d'empoigner la flèche, mais la douleur semble lui faire atrocement mal. Tu vois qu'il perd déjà beaucoup de sang, t'as dû toucher un endroit important. Et il s'accroche à toi. Je prends ma dague, je coupe la flèche pas à ras, mais j'enlève une bonne partie pour éviter les faux mouvements. Et je passe ma main entre ses jambes et autour de son cou et je le bascule sur mon dos. Ok, tu le portes. Je le porte et j'avance à un rythme soutenu, le plus soutenu que je peux vers le campement. Et ouais, je vais au bout de l'effort. S'il faut que j'aille au bout de mes forces, j'irai au bout de mes forces, quoi. Très bien. Tu repars vers le camp. Pendant ce temps-là, de votre côté, vous êtes réveillé à peu près 1 heure ou 2 heures après le départ de Gawain. Qu'est-ce que vous avez fait de votre matinée? J'aimerais bien parler à Wotun, Ouais. Tu t'éloignes m'isoler du un coup? petit peu, Ouais. me mettre un petit peu certainement à l'orée de la forêt et puis sortir quelques effets personnels qui sont liés à lui finalement, un collier, Mhm. une couronne de gui séché, Ouais, un il y a couteau. un torque qui t'a laissé, une sorte de gros collier en métal, des bracelets. Tu les déposes devant toi, sur une pierre. Je murmure quelques prières, un peu solennellement, presque religieusement, en Et espérant qu'ils m'entendent. sans te demander de la prononcer telle quelle, juste qu'est-ce que tu lui demandes? Si tu m'entends, tu tu manques à ton peuple. Les gens
besoin d'entendre ce qu'ils doivent faire. J'ai besoin d'entendre ce que je dois faire. Tu nous manques? Et je pense que à ce moment-là, je fonds en sanglots un petit peu isolé. Je pense que je continue un petit peu seul à me recueillir. Tu te recueilles. Enian, Llywelyn, de votre côté. Moi, je me contente de déguiser mes armes. Mhm. J'ai une matinée normale. J'aiguise mes armes, je regarde que tout va bien. J'inspecte pareil les chariots. Ouais, j'allais dire, tu vérifies les essieux, les roues, que rien n'a Ouais. morflé, tout est Et à part fonctionnel. ça, je fais rien de spécial, juste des vérifications, quoi. Mhm. Llywelyn? De mon côté, je pense que je vais chercher à m'occuper dans le camp. Vraiment à m'occuper l'esprit, à m'occuper les mains, à aider là où je peux, là où il y a besoin. Même juste un peu à discuter avec les gens, pour ceux qui en ont le temps, évidemment. Essayer juste de passer un début de journée normal, si tu veux. Après tout ce qui s'est passé et tout ce rush des derniers jours, d'essayer de revenir un tout petit peu à quelque chose de plus, comment dire, de plus ordinaire, de plus reposant. Donc voilà, je vais faire le tour, je vais aider. Je reviens régulièrement entre deux petites missions vers les chariots. Jamais trop loin pour garder un œil sur les chantres, mais Mhm. Bah, essayer de m'occuper à une vie ordinaire. tu vois qu'il y a 2-3 gamins qui traînent un peu dans les pattes des autres membres du clan qui essayent de s'activer eux aussi à continuer de se rendre utiles et à ce que la vie continue. Il y a aussi dans le lot forcément une poignée d'orphelins. Tu vas réussir à les occuper avec un petit jeu de cache-cache ou autre et passer ta matinée comme ça à décharger les autres. Puis vous voyez revenir Gawain du bois avec sur ses épaules un corps. Gawain t'a marché une bonne heure. T'as refait le trajet La, inverse. la personne la plus fiable en médecine qu'on ait à ce moment-là, c'est qui? Ça serait un des vieux sages. Je me dirige directement vers là où je les ai vus dormir, du coup, hein. Là où j'imagine en tout cas qu'ils sont. Bon, tu les trouves réveillés. Je les appelle. Vite, vite! Je le dépose doucement, enfin je le fais du mieux que je peux, je le décharge. S'il y a quelqu'un qui est venu m'aider en me voyant sur le chemin avec... Ouais, si j'étais à proximité, je serais allée l'aider sans même réfléchir, sans poser de Il y a une questions. agitation qui se crée immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé, Gawain? Il a perdu beaucoup de sang là, regarde. Il est tout blanc. J'ai pas pu faire mieux. J'ai pas pu faire mieux. Je voulais pas retirer la flèche, et qu'il saigne plus. Je montre directement la blessure. Je déchire le pantalon, le tissu autour pour qu'il puisse voir la blessure le mieux possible. Tu vois que le vieux approche son oreille de sa bouche, de son nez. Il hoche la tête de gauche à droite. Tu réalises que le long de ta jambe droite, beaucoup de sang a coulé quand tu le portais. J'ai le visage qui se contracte de colère. J'ai des larmes qui coulent. Le poing serré. Je le reprends immédiatement dans mes bras. Et je le porte avec l'énergie qui me reste. J'essaye.
c'est hésitant, c'est pas. Mais je l'emmène et je veux l'emmener dans un endroit où je serai seul avec lui. Les Odou le voyaient faire. Enfin, Llywelyn, l'ancien, qui te regarde, qui comprend pas, qui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui arrive? Je, je croise son regard, je suis tout autant dans l'incompréhension que lui. Je fais un petit geste de tête. Je, je vais aller voir. Je vais le suivre et rester à une certaine distance. Je sens que, enfin, je le connais pas super bien, mais je sens qu'il a besoin d'être tranquille. Je sais aussi que j'arriverai pas à tromper ses sens, qu'il saura que je suis derrière lui. Mhm. Juste qu'il sache que je suis pas loin, quoi. Ok. Juste ça. Tu le suis à Je vais pas distance chercher à le raisonnable. rattraper plus que ça. Enfin, Il lui reste de la famille à ce gars-là ou pas? Non. Ok. Dans ce cas-là, je l'amène dans la tente où on a dormi tous les deux. Mhm. Je le dépose. Je prends tous les effets personnels qu'il a autour, enfin qu'il avait ramené avec lui, notamment toutes les choses que je sais précieuses sur lui et je les dispose sur lui exactement comme on fait pour les rites funéraires, autour Mhm. de lui, comme une tombe. Ok. Tu prends le temps de Et faire. je pleure juste à côté. Des pleurs pas sonores, mais je reste à côté et je suis brisé. On a vu toute cette action ou pas? Toi, de loin. Ça a créé une petite agitation vu que le camp est très très restreint, très petit. T'as entendu les voix qui se sont un petit peu élevées. Et le temps que vous arriviez avec Getin, seul Llywelyn peut vous raconter le début. Et elle l'a vu Gawain repartir vers sa tente. Et ne pas ressortir pour l'instant. Une attaque? ça n'y ressemblait pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'en ai pas parlé à Gawain, mais je pense qu'il a besoin de temps. Ils étaient amis et quoi qu'il soit passé, ça sert à rien de se précipiter. On va juste le braquer et ça donnera rien. Laissons-le faire son deuil et quand il voudra nous en parler, il le fera. On parle d'une vie non seulement humaine, mais en plus de ça, un de nos guerriers. Et on est en train de m'expliquer qu'il a tiré sur son pote et qu'il l'a tué? J'en sais rien, on sait pas ce qui s'est passé. Je me dis juste que si c'était un danger pour le camp, Gawain nous l'aurait dit avant toute chose. Je vais voir les anciens. Et voilà. Je suis châtre encore plus que d'habitude, je vais dans la tente des anciens. Getin, qui est-il? Ancien, qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que il soit allé chasser. Un accident de chasse comme il en arrive souvent. Un accident de chasse, lui? La fine fleur de notre village? Nul n'est infaillible, Getin. Tu devrais le savoir. C'est malheureux, mais avec tout ce qui arrive en ce moment, nous sommes tous sur les nerfs. Qui pourrait le blâmer? Si c'est vraiment ce qui s'est passé. Il n'a rien dit. Essaye d'aller lui parler. Oui. Une excellente idée en somme. Je ne sais pas quoi te dire. Devons-nous nous préparer à repartir? Il va falloir. Le ciel est déjà bien haut et nous n'avons pas de nourriture excepté nos réserves. Je vais faire distribuer les provisions rapidement et on prendra la route. Quitte à ce qu'on mange sur la route. Très bien. Nous attendrons vos décisions. Préparez-vous. On mangera chaud une fois qu'on sera arrivé chez les Brockness. Merci mon enfant. Et ne perds pas de vue notre objectif. Vous devez nous amener là-bas. C'est ce que les chantres ont dit.
Et ta mère te Je regarde grimace, mais et hoche la tête en te regardant longuement. je hoche la tête aussi. Ouais, Allez, vous avez va, raison. get in. Merci, ancien. Je me lève, je sors. Je fais signe aux gardes de répandre le message. On se nourrit rapidement, on prend nos affaires et on s'en va. On a perdu bien assez de temps. Tu vois Itzval qui puise dans un tonneau d'eau, qui se trempe la barbe, la tête, qui boit une gorgée, qui te salue. Je lui rends son salut. Crispé. Et tu vois Llywelyn et Enion qui semblaient attendre. Ils regardent dans la direction de la tente de Gawain qui apparemment n'est toujours pas ressorti. Je voulais juste préciser, MJ, justement, que après avoir fait ce que je pouvais pour le camp, je vais aller vers la tente de Gawain, juste passer devant et dire que je suis là, si jamais il veut parler. Et m'asseoir dehors. Et attendre. Ok, Enion, toi tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben, je suis assez inconfortable. J'ai un peu envie d'aller lui parler, mais en même temps, je me dis que ça lui fera pas forcément du bien. Donc, je reste un peu les bras croisés à attendre de voir ce qui se passe. Du coup, Llywelyn, t'es allé devant sa tente. T'as prononcé quelques mots en disant son prénom et en lui disant que s'il avait besoin, tu resterais là. Gawain, tu t'es recueilli longuement, mais t'entends quand même la voix de Llywelyn, assez loin, qui t'appelle. Petit à petit, moi, les pleurs de tristesse sont transformés lentement en des pleurs de colère. J'ai les dents serrées quand je vais me tourner vers elle. J'ai le regard dur, droit. Et dans ma tête, j'ai repassé la scène pendant un certain nombre de fois. Et j'ai un sentiment très très fort que on est maudit. Et, dans ma tête, ça se mélange avec la présence de la Ghoul, ce que je leur ai dit hier, sur le fait que ça portait malheur au convoi, etc. Et c'est en train de monter en fait. Et donc en fait, quand je vais croiser son regard, elle, elle va me voir comme ça extrêmement énervé. Et puis je vais en fait, je suis complètement à genoux à côté de Kraid, la main qui touche son corps. Et je vais me lever d'un coup. La chienne! La chienne! Et je commence à courir. Et je dégaine mon couteau et je commence à courir. Ok, tu l'as vu Je sortir. vais faire Oui. mieux pour l'intercepter. S'il faut que je lui fasse un plaquage général, ça me fait pas peur. Mais c'est hors de question qu'il fasse quoi que ce soit dans son état. Jet de force. T'essayes oui. avant tout de le désarmer. T'y parviens. Pas. Si? Ah non, 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 non. Non, non. Non, là, je m'empale sur son épée à ce stade. Non, non, non. Il a juste un petit couteau en main. Juste il arrive à se dégager de ton étreinte. Et tu vois qu'il Du coup, je marche continue à déterminé. avancer. Tu continues à avancer. Je vais vers le chariot. J'appelle Hélène. Ah, attends, je le vois sortir, j'imagine. vu que Enion, j'attendais. Gettin, vous entendez Llywelyn vous appeler, dire. Elle appelle à l'aide apparemment, elle a besoin de soutien. Ok. Moi, je gueule comme un veau tout le long. De toute façon. Vous l'entendez Oh là, gueuler. ouais, je vais me Ouais, ouais. rapprocher en courant de lui. Same. Et ouais, en fait, j'essaie de faire en sorte, si Getty n'est pas trop loin, qu'on arrive en même temps pour qu'on puisse le choper à deux, que ça facilite le truc. Il y a eu beaucoup de vacarme, vous entendez des bébés qui commencent à pleurer. Mais vous êtes autour de lui. Il a son couteau à la main et il a l'air furieux. Vous m'avez touché ou vous essayez de me parler juste? Là, ils sont moi, en je suis cercle autour de un peu toi. à côté de toi et Voilà. Ils te barrent un peu le Enfin, ça passage. dépend. Est-ce que tu t'avances sans t'arrêter ou t'es un peu immobilisé? J'avance sans m'arrêter tant que. Ouais, j'essaie de me mettre devant toi. Genre, je t'arrête pas, mais je te mets pas la main dessus ou quoi, mais je suis devant toi et je m'interpose, je bloque, je suis campé sur mes positions.
Écarte-toi. Écarte-toi ou tu la crèves avant moi. Mais sinon, c'est moi qui fais. Calme-toi. Je continue à avancer là. Et cette fois-ci, je le chope. Jet de force. Je me dirige vers Llewellyn et je Ouais. lui demande si tout va bien. Ouais, t'occupe pas de moi, Ouais, t'occupe pas de moi. C'est Gawain, il a complètement craqué. T'arrives juste à le ceinturer. Tu passes derrière lui, tu passes tes gros bras massifs autour de son torse et de ses bras. Et du coup, Gawain, t'es juste en train de te faire immobiliser. T'as encore le couteau en main, mais tu peux pas bouger parce qu'il te serre vraiment très fort, le forgeron, et c'est pas la même carrure. Calme-toi, Gawain. T'es son sbire, c'est ça? J'essaie de. Et de mon- Si je peux monter une de mes mains, j'essaie de le choper au cou pour lui faire perdre un peu d'air et qu'il ait moins de force et peut-être même qu'il tourne les pommes si possible. En fait, t'aurais du mal parce que là, t'as vraiment l'impression que si tu le lâches, il te bondit dessus ou ailleurs, mais en tout cas, il t'échappe. C'est une pile, il est survolté. Et si vous voulez discuter avec lui, profitez de l'opportunité que vous avez maintenant, du fait qu'il soit tenu en fait. Donc Je me rapproche, j'essaie de jauger la situation. voilà, J'imagine que Aignan aura pas de mal à le garder dans ses bras. Bah en fait non, voilà. Enion est derrière lui, en train de le ceinturer. Vous êtes devant lui et il se débat de toutes ses forces.